c'est sûr. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui présente le retour des établissements scolaires de Villapia ou Saint-Amand à Bayonne jusqu'au Stade Aguilera à Biarritz. Nous voici donc sur la D810 qui présente cette fameuse voie de bus en cohabitation avec les vélos. La carte verte. Évidemment, quand à l'aller nous avons deux côtes un peu raides, c'est un peu mieux au retour puisque nous avons deux pentes plutôt sympas. Permet d'économiser un peu d'énergie dans les mollets et dans la batterie. Évidemment, je pense comme absolument dans toutes les villes de France, ces voies de bus sont quand même très souvent utilisées par nos amis à scooter. Et quelques motos également. Est-ce que je peux, toi, si tu recules pas, mais moi je recule un tout petit peu, tu crois que c'est jouable ou pas? Top. Et la police. Oups. Des accidents, il y en a assez souvent sur ce rond-point parce qu'il y a pas mal de monde et pas mal de directions différentes. Il n'est pas forcément extrêmement bien signalé, donc évidemment tout le monde fait un peu comme il peut, comme il veut, et donc il y a souvent un peu de n'importe quoi. C'est assez compliqué de naviguer. Super. Merci. À l'aller, il était donc 8h et quelques pour le trajet du matin, et ce trajet a été donc filmé à 16h30. Et c'est assez typique des trajets de 16h30 dans cette direction. Je sais même pas où on le prend ce truc-là. Ici, l'aménagement est absolument stupide. Il y a une grande voie cyclable sur le côté, en cohabitation avec les piétons, mais au moins séparée de la rue, de la route, et c'est impossible en arrivant de là où on vient de trouver l'entrée. Donc il faut qu'on soit quand même un petit moment, en tout cas qu'on traverse ce rond-point avec les voitures et qu'on soit un petit moment avec elles pour pouvoir trouver cette entrée-là, qui est la première, et pouvoir enfin se séparer du flot de voitures, de véhicules motorisés. Et stop, parce que c'est aussi à ça que ça sert, ce genre de vidéo. Merci Google Maps de remplacer l'absence de signalisation, marquage au sol et panneaux. En fait, voilà notre trajet actuel, et vous nous avez vu tout en haut à droite faire ce petit crochet pour récupérer la piste cyclable, parce que quand on est au sol, on ne voit absolument rien. Mais voici le trajet qu'il faudrait faire pour la récupérer plus tôt. Et donc, deuxième à droite, passage piéton, pied-à-terre, deuxième passage piéton, et voici le début de cette fameuse piste cyclable. C'est pas forcément mieux, mais en tout cas, voilà ce que j'utiliserai. En tout cas, je vais faire le test dès demain. Et toi, tu dirais que quoi? Comment il pourrait être plus intelligent? Évidemment, ce qu'on ne voit pas sur ces vidéos, c'est que j'ai un... Alors, on le voit un peu, mais j'ai un rétroviseur à gauche qui est quand même bien pratique. Et comme la caméra est montée sur mon torse, on ne voit pas tous les mouvements de tête que je fais à gauche et à droite pour contrôler. Donc il y a des moments où on a un peu l'impression que peut-être que je fais un peu n'importe quoi, ou je m'engage un peu rapidement sur des intersections. J'ai pourtant bien contrôlé, et plutôt deux fois qu'une, avant de m'engager. Un petit peu bizarre.
On a de la chance, il y a Ici, personne c'est la qui zone arrive, vas-y. très compliquée. Beaucoup de travaux à droite. Toujours des véhicules qui viennent se garer ici et qui vous empêchent de continuer sur cette voie cyclable après les travaux Ici, il y a toujours que des l'on gens va qui sont récupérer garés ici pour aujourd'hui forcer par à chance, et revenir ça a sur la été route, la seule fois alors depuis que un la petit piste moment. cyclable continue. Il n'y avait pas de voiture garée, donc on a pu continuer sur la voie cyclable. Mais on se retrouve avec les mêmes désagréments qu'à l'aller. Ce serait assez insupportable. C'est assez compliqué de comprendre. Là, on se retrouve sur quelque chose de très étroit, où il y a souvent des piétons, mais qui continue d'être la voie cyclable. Vous le voyez, il y a des intersections avec des gens qui ne marquent pas, évidemment, Et non, j'imagine. leur arrêt là où ils le devraient. Et ici, c'est la Le fin vestiaire. de la voie cyclable. Là, ça va devenir un peu plus compliqué. Je ne comprends rien du tout. Je crois que le feu était rouge. Allez. Donc à droite, c'est uniquement un trottoir piéton. Pas d'aménagement pour les vélos à cet endroit-là, et c'est bien dommage. À gauche, il y a une voie réservée au trambus, mais il est impossible de l'emprunter. De plus, elle est séparée de la chaussée par une petite bordure, donc ce serait pas forcément très sécurisant. Alors quand je dis impossible de l'emprunter, apparemment, évidemment, sauf quand on est un scooter. D'ailleurs, avec les travaux, Non, c'est pas vrai. et là vous allez voir que ça va frôler 3 ou 4 scooters qui vont passer très rapidement. On prend pas les steaks. Et cette dame recule sur nous. Non, madame. J'ai du mal à me dire qu'elle nous a pas vus, parce que ça fait quand même quelques centaines de mètres qu'on est derrière elle. Et là, notre unique solution, en tout cas celle que j'assume, choisir, c'est de prendre cette voie de bus qui n'est absolument pas partagée avec les vélos. Il n'y a aucun marquage au sol. C'est la voie de bus et de trambus. Ouais. Mais il est impossible de choisir le trottoir à droite, et il est impossible aussi de choisir la route à gauche, parce qu'elle commence à monter pas mal, parce qu'on ralentirait l'ensemble du trafic, et parce que c'est étroit et un peu dangereux. Donc on choisit ça. C'est bien dommage qu'on puisse pas avoir un aménagement, ou alors d'être là sur cette voie-là dans la légalité entre guillemets. Et nous récupérons ici l'avenue de Biarritz. Et si vous vous souvenez évidemment à l'aller, c'était un passage assez agréable puisqu'elle est entièrement en descente à l'aller, mais que là on est entièrement en côte au retour. Monsieur. La piste cyclable est quand même assez étroite. Et les voitures roulent à des allures de voiture, donc un peu vite quand on est forcément à vélo. Et c'est vrai que ça passe assez près quand même. Ah mince. Sur ces intersections, il faut toujours faire attention à évidemment capter le regard du conducteur. Sur celle d'avant, je ne me serais pas engagé si je n'avais pas vu, si je n'avais pas été sûr que la personne m'avait vu. Merci.
Et là je remercie parce que la conductrice, même si c'est un peu tard, s'est rendu compte que son nez dépassait un petit peu sur la piste cyclable et au moins a eu la courtoisie de faire une marche arrière pour nous laisser un peu plus d'espace. Toujours bien faire attention aux piétons qui seraient éventuellement aux arrêts de trambus. Et vous voyez que cette avenue de Biarritz grimpe quand même pas mal et sur toute la durée dans ce sens du trajet. Et comme à l'aller, la fin de piste cyclable nous ramène directement sur la rue de façon assez étrange. Il faut bien regarder en tout cas. Et quand il y a beaucoup de voitures derrière soi, c'est pas forcément évident de se faire un peu de place. Et nous voici devant le stade Aguilera, stade du BO pour les amateurs de rugby. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, donc un prochain itinéraire.